Et si on pouvait prendre des documents, n'importe lesquels, et les transformer en vidéos super captivantes, presque d'un simple clic? Aujourd'hui, on va justement explorer un outil d'IA, un outil gratuit, qui promet exactement ça, nous faire passer de résultats un peu génériques à des créations qui sont vraiment personnelles. Bref, il est temps de reprendre le contrôle. On a tous déjà vécu ça, non? On génère une vidéo avec une IA et, bon, le résultat est techniquement correct, mais il manque quelque chose. Il manque une âme. C'est impersonnel, on dirait que n'importe qui aurait pu la faire. Et on se demande tous, mais où est passée cette touche unique, celle qui fait toute la différence? Eh bien, la solution pourrait s'appeler NotebookLM. C'est un outil gratuit de Google, mais avec une approche vraiment différente. Lui, il ne part pas de zéro, il part de nos documents, de nos propres sources. L'idée, c'est quoi? C'est de transformer notre savoir à nous en vidéos éducatives qui nous ressemblent. Et croyez-moi, c'est là que tout change. Alors comment ça marche concrètement? En fait, le processus est étonnamment simple. On peut le résumer en 3 grandes étapes. C'est une sorte de feuille de route pour passer de l'idée brute à la vidéo finale. D'abord, on nourrit la machine. On lui donne nos sources, des PDF, des liens, des notes. Ensuite, et ça c'est le moment clé, on définit nos propres règles du jeu dans les paramètres. Et enfin, hop, on lance la génération. Ça a l'air simple, hein, mais toute la puissance, elle se cache vraiment dans la deuxième étape. C'est justement cette étape que la plupart des gens survolent, et c'est une grosse erreur. Parce que c'est en explorant ce panneau de contrôle qu'on passe de simple utilisateur à véritable réalisateur de son propre contenu. C'est là que la magie opère. L'erreur la plus commune, c'est quoi? C'est d'ajouter ses sources et de cliquer tout de suite sur « Générer ». En faisant ça, on laisse l'IA en pilote automatique complet avec ses réglages par défaut. Le résultat sera standard, prévisible. Alors que le vrai pouvoir créatif, il est juste à côté de ce bouton. Et la différence, elle est juste flagrante. D'un côté, le pilote automatique, c'est un peu une chaîne de montage de vidéos qui se ressemblent toutes. De l'autre, la personnalisation. Là, c'est une explosion de créativité, des visuels qui ont du sens, une narration qui correspond pile à notre intention. On passe vraiment de l'usine à l'atelier d'artiste. Mais alors, comment on fait pour guider cette IA? Eh bien, c'est le pouvoir des mots. Pas besoin de savoir coder, non. Il suffit de donner des instructions claires, des instructions précises, un peu comme un réalisateur qui brieferait son équipe avant de tourner une scène. Regardons un exemple concret. Ici, l'instruction donnée à l'IA était super précise. Des images photoréalistes, se concentrer sur les conseils clés, un langage simple. Chaque mot est un guide, une contrainte qui va orienter la créativité de l'IA exactement dans la direction qu'on a choisie. C'est aussi simple que ça. Une pensée floue en entrée, ça donne un résultat flou en sortie. Une vision claire, exprimée avec des mots précis, ça mène à une création fidèle. Dans ce processus, la spécificité, c'est notre super pouvoir. Allez, mettons ça en pratique. L'objectif, c'était de créer une vidéo pour aider des étudiants à apprendre du vocabulaire. Le créateur a utilisé des instructions très spécifiques pour guider l'IA. Voyons ce que ça a donné. Alors, le bilan est super intéressant. Les images photoréalistes, c'est un succès. Le focus sur les conseils clés, parfait. Par contre, pour le langage simple, eh bien, l'IA a interprété ça à sa manière, et le niveau de langue était encore un peu trop complexe pour des débutants. Et c'est là que le regard critique du créateur entre en jeu. Il a tout de suite vu le problème. Le niveau de difficulté n'était pas adapté à sa cible. C'est une étape cruciale. L'IA propose, mais c'est l'humain qui valide et qui affine. Voilà peut-être la leçon la plus importante de cette expérience. La création avec l'IA, c'est rarement un coup d'essai. La toute première vidéo, il faut la voir comme un brouillon, une première proposition. Le vrai travail, c'est d'analyser, d'ajuster les instructions et de relancer la machine jusqu'à obtenir le résultat parfait. Au final, le message est assez simple. Cet outil redonne le pouvoir au créateur. L'IA n'est pas aux commandes. C'est nous qui tenons les rênes, avec nos mots et avec notre vision. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? D'abord, le réalisateur, c'est nous. Ensuite, la vraie puissance, elle est cachée dans les réglages personnalisés. La précision de nos mots, c'est la clé du succès. Le processus est itératif, il ne faut pas avoir peur de recommencer. Et une fois qu'on est satisfait, le partage est un jeu d'enfant avec un simple fichier MP4. Maintenant, la vraie question se pose. Une fois qu'on sait comment diriger l'IA avec précision, les possibilités deviennent quasi infinies. Des cours en ligne, des résumés de recherche, des tutoriels créatifs. Avec ce pouvoir en main, quelles créations vont bien pouvoir voir le jour?